Salut, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te parler aujourd'hui en fait d'une stratégie de prix qui peut potentiellement complètement ruiner tes bénéfices et ta rentabilité si tu fais de la location de voitures sur Caterham ou Turo. Si tu me connais pas, donc, je m'appelle Clément, je fais l'autopartage depuis 2018. Et donc j'ai créé cette chaîne pour partager justement mes conseils, mon expérience, pour que toi aussi tu puisses faire la même chose et dégager potentiellement 500 euros, voire plus par voiture, par mois, grâce à ce business. Pour le coup, je t'ai préparé un petit fichier, on va se mettre dessus, un petit fichier Excel, alors attends, c'est pas ça. Et donc ça, en fait, c'est une capture d'écran sur l'application, parce qu'en fait, l'application te permet de voir les prix pour chaque location, ce que le site ne te permet pas en fait. Donc c'est pour ça que je te montre ça sur cette capture d'écran. Alors j'ai juste caché les noms, les informations personnelles des locataires, hein, parce que ça n'a aucun intérêt pour respecter le GDPR. Et donc, tu vois, donc en fait, l'idée c'est que j'ai fait un constat après toutes ces années d'expérience justement, c'est que en fait, louer sur le long terme, tu vois, ça fait vraiment plaisir, parce que quand tu vois un gros chiffre, tu vois, par exemple, une location pendant 10 jours, pendant 7 jours, tu vois, 200 euros, voire plus ou moins, et tu te dis, waouh, super, waouh, c'est génial, vraiment un beau chiffre d'affaires, tu vois. Et en plus, c'est une seule location. Je me suis dit, putain, c'est génial, j'ai tout gagné. En fait, la vérité, c'est que tu perds de l'argent en louant sur le long terme. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, on va prendre deux exemples. J'ai eu ce week-end, en fait, deux exemples, enfin, cette dernière semaine, ces derniers 10 jours même, j'ai eu deux exemples avec mes deux voitures qui m'ont vraiment montré que c'était vraiment le cas. Donc avec l'Apollo, tu vois, j'ai eu toutes ces réservations et j'en ai même une de plus que j'ai rajoutée. Donc je t'ai fait un petit fichier Excel en fait avec tout le chiffre d'affaires. Donc tu vois la première réservation, donc de vendredi à samedi, 11,70 €. Alors ça, donc entre la, la date où j'ai fait cette capture d'écran et la date où je te fais cette vidéo, j'ai eu une autre réservation, donc c'est celle-là. Enfin, c'est celle-là, du coup. Donc, c'est une réservation qui à la base était de 42 euros. Donc, tu vois, juste après samedi, juste après vendredi. Mais qui, au final, il y a eu des kilomètres en plus. Tu vois, et comme je t'en ai parlé dans une autre vidéo, excuse-moi, les kilomètres en plus, c'est vraiment tout bénef, parce que voilà, c'est relativement bien payé. Donc au final, la réservation totale, alors j'ai enlevé le carburant, parce que donc, le locataire a remis de l'essence. Ça, je le mets, parce que déjà, c'est-à-dire que si un locataire ne met pas assez d'essence, donc c'est facturé, d'accord? Si un locataire remet de l'essence, c'est reversé à ce locataire. Donc en gros, ça s'efface. Et toi, c'est pas de l'argent qui rentre dans tes bénéfices. C'est pour ça que je l'enlève de mes gains. Et aussi, j'enlève évidemment les frais de service de 10% de Gatorade. Là, malheureusement, on peut rien faire. Donc là, pour le coup, j'ai juste mis, donc tu vois, 42 moins 4.2, donc ça fait 37.8, plus les kilomètres parcourus en extra, qui là, par contre, c'est tout bénéfice, ça rentre dans ton bénéfice, et ça te coûte rien, parce que c'est juste des kilomètres, hein, que la voiture fasse 100 km ou 200 km, ça change absolument, il y a un peu d'usure en plus, mais ça c'est pas ce qui impacte, on va dire, ton bénéfice pour l'instant, d'accord? Donc ça, c'était une réservation que j'ai eue entre-temps, qui n'apparaît pas malheureusement sur cette capture d'écran. Deuxième, donc location, excuse-moi, en fait, non, c'était cette location, excuse-moi, c'était cette location, mais il y a eu des kilomètres en plus, donc c'est pour ça que j'ai rajouté des kilomètres en plus. D'accord? Donc ça, c'est la dernière location, tu vois, 21.6. Et en fait, c'est entre les deux, c'est entre ces deux-là qu'il y a eu une autre réservation. Et donc, je te la montre, c'est celle-là, donc c'est 22, donc c'est 19.8 après la commission de Gatorand. Donc voilà, donc ça, c'est un peu l'idée. Donc, en fait, dans l'idée, c'est de te montrer que, tu vois, c'était en gros un week-end. Ouais, c'était un week-end enfin, de vendredi jusqu'à mardi, d'accord?
Donc j'ai fait le calcul, ça fait 4 jours. Et au total, on est à 127 euros pour 20 euros. D'accord? Pour 4 jours. Hein. Attention, c'est important. Retiens-le parce que c'est important. À, à contrario, tu vois, la 208, je vais te montrer. J'ai une réservation qui a commencé donc un peu plus tôt, donc mercredi 17, alors que l'autre avait commencé vendredi 19. Alors je suis désolé, c'est en anglais, hein, parce que mon ordinateur est en anglais. J'habite à Taïwan, hein, donc tu le sais pas. Mais donc qui a commencé plus tôt, pour un total donc, de 10 jours, 9 jours, un peu moins de 10 jours, qui se termine donc vendredi 26 juin, donc même après ces 4 locations, et qui n'est qu'à 124 euros pour un 20. Donc tu peux voir que pour pratiquement plus du double en termes de durée, en fait je gagne même moins que, tu vois, 4 locations qui ont eu lieu en l'espace de 4 jours. Et pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est parce que c'est tout simple, c'est les réductions que le site donne aux clients, en fait. Il faut savoir que si tu réserves au-delà comment dire, enfin, je peux le mettre, hein. Je vais essayer de te le mettre, du coup. En gros, le site, il donne, c'est-à-dire, au-delà de 2 jours, tu as déjà, je sais plus combien, 30% je crois, de réduction. Et au-delà de 5 jours, tu as 50% de réduction. Voilà. Donc, c'est des maths, en fait, c'est tout simple. Plus les gens louent de manière longue, en fait, et plus tu perds en termes de réduction que le site donne à ces gens. Et en fait, ça peut paraître, banal, on va dire, ça peut paraître normal, mais en fait, c'est un sacré manque à gagner, en fait, pour toi. Et ça, c'est la preuve concrète, tu vois, c'est parce que louer sur le court terme, en fait, sur ce business, c'est plus intéressant d'un point de vue de la rentabilité que de louer sur des longues durées, tu vois. Alors, le problème, c'est que Gateron ne te laisse pas vraiment le choix. Tu es obligé d'accepter, c'est eux qui fixent. Enfin, si tu acceptes les prix intelligents, c'est eux qui fixent. Tu as deux solutions. Soit tu gères, et encore, je suis même pas sûr que si tu gères toi-même manuellement tous les prix. Tiens, attends, je vais essayer de retrouver. Je vais mettre ça sur une autre fenêtre pour essayer de retrouver les prix. J'aurais dû mettre ça, excuse-moi. On va prendre 2 petites secondes, tu vois, c'est pas très compliqué. Ça va être sur les prix. Parce que je pense que j'ai dû, il me semble en avoir déjà parlé dans le passé, mais en gros, il y a deux façons de gérer les prix sur Gatorand. C'est soit tu laisses la Gatorand définir les prix, soit tu les, tu vois, ah bah tiens, voilà, c'est ça. Donc je vais me remettre ça ici. Voilà, donc tu vois, moi par défaut, je mets toujours les prix intelligents, parce que c'est plus simple, tu n'as pas besoin de gérer au jour le jour, même si je recommande quand même de faire gaffe, de bien vérifier, parce que des fois, les prix Gatorand, c'est n'importe quoi. Et donc, tu vois, la réduction, au bout de 2 jours, c'est déjà 10%. Ça, encore, c'est pas forcément le plus impactant. Mais tu vois, c'est vraiment la réduction au bout de 7 jours. À partir du moment où quelqu'un réserve pendant plus d'une semaine, tu perds déjà 30%, tu vois. Et évidemment, donc un mois, bon là, c'est maximum. Après, dans la pratique, j'ai jamais eu un client qui a loué la voiture un mois. Je pense que ça reste quand même très très rare. Alors, juste mise à jour automatique de réduction, tu vois. Donc, tu vois, si tu choisis, donc tu vois, j'ai essayé de décocher, mais si tu as les prix intelligents, tu ne peux pas choisir manuellement tes réductions. Mais donc, a priori, si tu désactives donc les prix intelligents, tu peux gérer tes promotions, enfin tes réductions. Donc, il y a une espèce de dilemme qui s'installe quand tu fais ça pendant un petit moment. En fait, c'est qu'est-ce que tu préfères? Il y a un avantage avec les locations de longue durée, comme je disais, c'est que voilà, tu as moins de gestion. En fait, parce que si une voiture est gérée et louée pendant 7 jours, il y a a priori moins d'entrées et sorties, de messages, de communication à faire. Si tu fais des locations de plus courte durée, il y a plus de travail, on va dire, en quelque sorte, mais la rentabilité sera, je pense, meilleure. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans une quête de rentabilité, donc je vais dire, je vais plutôt forcer. Je suis en train de me tâter pour supprimer des prix intelligents. Je vais peut-être gérer ça de manière manuellement pour éviter justement voilà, ce genre de perte de gain, en fait. C'est un choix.
j'ai envie de dire, moi j'essaie juste de t'exposer les faits, à toi de voir ce que tu préfères. J'ai envie de dire, surtout si tu commences, euh, si tu es à la recherche par exemple de commentaires, j'ai envie de dire peut-être reste sur les prix intelligents, parce que les locations de longue durée sont plus propices à te donner un commentaire. Donc si ça se passe bien, un commentaire positif. Si tu gères bien la chose, positif, et c'est ce que tu veux en premier, parce que c'est ce qui va te permettre de te positionner mieux sur les moteurs de recherche, et donc d'obtenir encore plus de clients. Mais si c'est sur le long terme, comme moi, ça fait déjà un petit moment, tu as déjà beaucoup de commentaires, comme moi, positifs, là j'ai envie de dire, c'est plus intéressant d'optimiser en fait tes gains. Donc on va passer sur une gestion à dire un peu plus manuelle. C'est plus chronophage, attention, hein, parce que ça demande de vérifier les prix en permanence, de les ajuster, parce que ça c'est le principe des prix intelligents, c'est le système, l'IA du site web gère les prix en fonction de la demande et de l'offre. Donc s'il y a trop d'offres, elle va baisser tes prix. S'il n'y a pas assez d'offres, elle va augmenter tes prix pour, soi-disant, optimiser tes gains. Mais par contre, en contrepartie, tu donnes le droit à Gatorand de verser des réductions sur des locations de très longue durée. Donc, voilà. Donc voilà, c'est une vidéo un peu courte, mais voilà, je voulais partager ça aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses, toi, comment tu gères ton business. Si tu as aimé, est-ce que tu es plus prix intelligent ou si tu es plus manuel. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, la cloche, pour pas que tu manques aucune vidéo que je vais faire dans le futur. Et surtout, posez-moi de vos questions, parce que je fais ça de manière, on va dire, assez fréquente. Je réponds directement aux commentaires en vidéo. Donc si tu as besoin si tu as une question en particulier que tu souhaites que je la traite dans une vidéo dans le futur, ben, mets-moi un commentaire en dessous de la vidéo, et puis ben, je répondrai dès que j'aurai le temps. Allez, à plus, hein. Merci de me suivre, et à plus. Hein.